Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 22 septembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de Marseille. Et qui dit Marseille, vous l'avez certainement compris, c'est pour parler du demi-dieu congolais, l'âme du Boulot Palais, Boulot Chancel Mbemba à Mangoulou, dans le dur, dans le club phocéen depuis un moment, en tout cas depuis l'arrivée du nouvel entraîneur de Marseille, Roberto De Zerbi. Chancel Mbemba est devenu indésirable de ce côté-là et c'est le seul joueur du Loft qui n'a pas trouvé de club et qui doit donc rester du côté de Marseille, mais les dirigeants phocéens n'entendent pas de cette oreille-là. Il y a un nouvel épisode sur le dossier Chancel Mbemba et c'est le Média Foot Mercato qui nous en dévoile le contenu à travers un article intitulé OM, la LFP vole au secours de Chancel Mbemba. Mise à pied à 2 reprises par l'OM durant l'été, Chancel Mbemba a été écarté du groupe professionnel par Roberto De Zerbi. Mais la commission juridique de la LFP a rendu son verdict et a donné tort au club olympien. Entre l'arrivée de Roberto De Zerbi, les ventes réussies, les arrivées de taille avec Ismaël Koné, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Osberg et une deuxième place de Ligue 1, l'Olympique de Marseille va au mieux en ce début de saison. Sans parler de l'arrivée surprise et folle d'Adrien Rabiot en début de semaine dernière. Mais un cas fait encore défaut, celui de Chancel Mbemba à 30 ans. Le club phocéen Roberto De Zerbi ont clairement indiqué durant l'été qu'il ne comptait plus sur le défenseur central congolais qui est toujours un joueur de l'OM. Malgré plusieurs approches des clubs européens, mais aussi de la Saudi Pro League durant l'été, l'ex-joueur du FC Porto était resté à Marseille en dépit d'une première mise à pied après son embrouille avec Ali Zarak, le bras droit de Mehdi Benatia. La deuxième était justifiée par plusieurs refus du défenseur central de se soumettre à des examens médicaux et reste effective jusqu'à son entretien préalable à un possible licenciement programmé ce lundi. Réunis pour étudier les dossiers disciplinaires du Marseillais, la commission juridique de la LFP a tranché ce vendredi en faveur de Chancel Mbemba. La LFP demande à l'OM de réintégrer Chancel Mbemba. Alors qu'il était sanctionné par une retenue de salaire de 14 jours à la suite de l'accrochage avec Ali Zarak, la commission juridique de la LFP a contraint l'Olympique à la réduire à 6 jours en respect d'un barème dressé par l'OM pour ce type de faute, précise la Provence. Concernant la deuxième, la commission de discipline de la LFP a imposé à l'OM de réintégrer Chancel Mbemba au groupe professionnel s'il n'est pas l'objet d'un licenciement pour faute grave à la suite de la réunion du 23 septembre où l'OM aura 48 heures pour rendre sa décision. Chancel Mbemba assure être dans son droit puisqu'il aurait bien passé une IRM en début de semaine à Strasbourg avec un médecin de la sélection congolaise et n'aurait rien montré d'anormal. Le litige n'est donc pas encore fini, mais la Provence précise que la rupture de contrat est
inenvisageable pour l'OM qui devrait donc aller jusqu'au bout de la saison actuelle et donc jusqu'à la fin de son contrat en juin prochain. Cependant, Chancel Mbemba ne devrait pas rejouer avec Marseille. Donc on comprend qu'il y a des gens quand même qui respectent la loi. Que dit cet adage en latin? D'où Alex, c'est de l'ex. En fait, Pablo Longoria a voulu jouer avec le feu. Pablo Longoria sanctionne Chancel Mbemba à la suite de cette altercation avec le bras droit de Mehdi Benatia, Ali Zarak, et lui impose 14 jours de retenue. Les propres textes de Marseille, j'allais en arriver, vous êtes entré dans ma tête. Donc ça dit que Pablo Longoria viole même les propres textes de Marseille. Au niveau de la LFP, en plus, ce n'est pas n'importe quel LFP. Je pensais que c'était le règlement français. Non, c'était le règlement de Marseille. La commission juridique de la LFP a demandé à Marseille, amenez-moi votre règlement. Et quand la commission a commencé à vérifier le règlement, mais pour les faits reprochés à Chancel Mbemba, la sanction est disproportionnée. 14 jours, donc le double. Sanctionner l'international congolais d'une retenue de salaire. Et alors que votre propre règlement prévoit 6 jours de retenue de salaire. Et pas la vie sur Balobaka ou Isaac Ndoki. Donc finalement, et pour cette deuxième mise à pied, déjà, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une faute grave. Encore que je pense qu'au niveau de la commission juridique de la LFP, on a le contrat signé entre les deux parties, Marseille et Chancel Mbemba. Il a passé cette IRM à Strasbourg. À Strasbourg, en France en plus. En France. Avec un médecin de l'équipe nationale, de la sélection nationale congolaise. Les résultats sont sortis dans un laboratoire français. On ne peut pas dire que le médecin a truqué. Non, c'est le laboratoire qui a fait. Laboratoire français. Donc là, maintenant, à Marseille, prouvez-nous qu'il n'a pas passé ces tests-là du côté de Strasbourg et on pourra en débattre à nouveau. Papa, Longoria, tu vas chercher des gens pour traduire au Lambalia. Okoyanga noa, chez nous comme on le dit, Chancel Mbemba a esprit. Tout à fait. La justice de Dieu, il y en a. Donc, un débat qui n'a été. Il reste silencieux. Pablo Longoria a été pris dans son propre frais. Il aurait pu gérer cette histoire autrement. Donc, lui, il était sûr du mercato, que le mercato n'allait pas finir. La pression, Chancel Mbemba allait céder par la pression. Rien n'en était. Il a voulu le bras de fer. Chancel Mbemba aussi à la question d'un papa. Je suis prêt à jouer, à rester un an sans jouer, mais beaucoup beaucoup salaire nanga, puisque on sait très bien. Déjà façon que c'est les 8 jours, il y a 14 jours. Tout à fait. Le contrat que lui a proposé le club d'Al-Shabaab était vraiment un contrat juteux, justement avec 2 millions quand même de primes à la signature. Mais Chancel Mbemba a refusé. Il a dit non, moi je veux 3 millions. Je veux pas 4 millions de salaire, je veux 5 millions. Mais à Salis, tout ça parce qu'il savait que non, Marseille allait toucher 3,5 millions. Évidemment, Marseille l'a fait chier. Ils ont dit non, vous mettez mal médicaments, il aurait pu gérer cette histoire carrément. En fait, oui, c'est un problème de méthodologie. Chancel Mbemba était quand même pas n'importe qui. C'est le meilleur défenseur quand même de l'Olympique de Marseille lors de ces 2 dernières saisons. Deuxième meilleur buteur chaque année. C'est le meilleur buteur, le défenseur qui a marqué le plus de buts en Coupe d'Europe de l'Olympique de Marseille. Un minimum de respect. Donc, je ne vais pas parler des autres, mais quand même, il revient de vacances. Il fait l'IRM, il fait la visite médicale. Vous l'envoyez dans un loft avec interdiction. Non, d'abord, au début, il pouvait s'entraîner, mais il était exclu des entraînements tactiques concoctés par des Herbis. Donc là, déjà après, on les a envoyés dans un loft. Les joueurs indésirables, donc les personnes en grade devaient s'entraîner entre eux. C'est un manque de respect. Qui bon monter même si le loft, apparemment, c'est réglementaire. Mais, Binosko Memiango Nani, je sais pas le bit, non, mercato, moi si attends la zemiti, attends Bombisuka Suka Nin, calendrier c'est un jour férié. Mercato paye aussi là un jour. Le mercato est fini. La LFP, pour ceux qui ne savent pas, la LFP c'est la Ligue française professionnelle. LFP en sigle. Donc, elle est venue toquer à la porte de Marseille. Coco! Papa, partout. Le mercato est terminé, même à RDC. Iran, RDC, partout. Mercato est si. Bolobini pour la chose, le règlement est en gros. Il faut zonga. Si on peut faire un règlement, la bino d'ordre intérieur, tout ça par rapport à Nini. Comment on je sais même pas Chancel qui a. Chancel, au moment où on a au courant, il y a le règlement.
Bokati sans chance. Bokati oh Bokoka Okata Alobi ne paye. Alobi paye rien. Alobi paye monter. 14 jours. Bah on va te dire. Mais comment c'est 6 jours? Comment 14 jours? Vous violez vous propre règlement n'a vous violer. Allez, bon ça qui c'est 6 jours. Donc c'est là 8 jours. Donc maintenant qu'est-ce que moi je ne vois mal en tout cas, puisque comment il s'appelle, Pablo Longoria avait dit que Chancel même ne jouerait plus, là c'est pas un problème. Donc si Chancel même s'entraîne maintenant, que Deserbi le prenne ou pas, là c'est le bon vouloir de l'entraîneur. Mais Longoria a ses dire, il ne veut même pas que ça arrive là, donc puisqu'il avait interdit Chancel même de s'entraîner même avec l'équipe réserve de Jean-Pierre Papin, il veut même plus que Chancel même apporte le maillot de Marseille. Quelle option lui reste-t-il? Ah ça allait être ma question justement. Justement, j'ai un peu parcouru un peu les règlements. Hein. Parlons un peu de licenciement. Est-ce que le licenciement est possible? Au vu de cette situation, je ne pense pas que le licenciement est possible, vu que le problème qui se posait, c'était quoi? C'était l'IRM. Et le contrat de Chancel même a stipulé qu'il pouvait passer les examens médicaux à l'endroit où il le semble qu'il veut. Donc lui, il n'avait pas confiance au médecin de Marseille parce qu'il se disait que Batou va marcher. Déjà que Batou, règlement d'Abango et Lobby 6 jours, 14. Bon, on est empêché que le médecin d'Abango et Lobby, non, Chancel même sa blessure est grave. Et il faut un an de. Il doit rester 1 an d'indisponibilité. Donc Chancel même est parti à Strasbourg. Et Strasbourg, c'est l'opposé de Marseille. Donc à Kep et à Strasbourg. Et là, les résultats ont montré qu'il n'y avait rien. L'État congolais a sorti l'argent pour ces examens-là. Puisque c'est le médecin de l'équipe nationale. Tout à fait. Je suppose que l'État congolais a sorti l'argent. Tout à fait. Et là, on s'est dit, Chancel même, il n'y a même pas 3 semaines, a joué 2 matchs. 2 matchs d'affilée, en espace de 3 jours, avec un voyage à la clé. Tout à fait. Maintenant, je vais un peu vous lire le règlement en ce qui concerne la procédure de licenciement. Les étapes de la procédure de licenciement pour faute grave aux footballeurs professionnels sont les suivants. Conciliation devant la commission juridique de la Ligue de football professionnel, LFP en sigle. Cette étape peut avoir lieu à tout moment au cours de la procédure, à condition de se dérouler avant la notification du licenciement. 2. Convocation du salarié. 3. Entretien préalable au licenciement. 4. Notification de la sanction. Le licenciement pour faute grave ne donne pas lieu au versement d'indemnités ou bénéfices du salarié. Particularité de la procédure qui concerne les joueurs professionnels, l'obligation de conciliation est une audience au cours de laquelle la commission juridique de la LFP tente de rapprocher les parties. Comme son nom l'indique, elle n'aura aucun effet contraignant. En pratique, elle est sollicitée par les clubs employeurs dans le seul but d'éviter de vicier la procédure mise en œuvre, ce qui pourrait avoir pour conséquence le versement d'une indemnité de licenciement irrégulière au profit du salarié. 1 mois de salaire au maximum. Donc, est-ce que vraiment dans ce cas-là, on l'a déjà dit, est-ce qu'il y aurait licenciement pour faute grave? Je ne pense pas. Donc c'est déjà exclu. Donc je pense que lundi, qu'est-ce qui va se passer? Soit Pablo Longoria a tué Orgueil Nénassé. Il dit que ok, Chancel peut s'entraîner, même si Roberto Deserbi ne va pas l'utiliser. Ça, c'est pas un problème, mais il peut avoir les mêmes entraînements que les Rabiot. Là, c'est bon pour la tanière. C'est bon pour la tanière, même s'il ne joue pas, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Là, parce que le règlement stipule qu'il doit retrouver le groupe pro. Il doit retrouver parce que c'est la ligue professionnelle de football, c'est pas la ligue amateur, c'est la ligue de football professionnel. Donc, voilà, il doit retrouver l'équipe de l'Olympique de Marseille. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Longoria, Nanan et Bassololi, ils trouvent un accord à l'amiable pour une rupture de contrat à l'amiable. Donc évidemment, le chaque fois, voilà, que Chancel même et l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord à l'amiable pour une séparation à l'amiable. Là, ce cas aussi pourrait arriver à ce moment-là. Chancel même serait libre de s'engager dans le club où il est. Mais si il force quand même dans le licenciement pour faute grave, ils devront prouver devant une commission qu'il y a eu faute grave. Or, si déjà le contrat de Chancel même stipule que passer une IRM n'importe où en dehors de Marseille, ce n'est pas une faute grave, ils auront des sérieux problèmes. Tout à fait. Et même si dans le contrat,
de Chancel Mbemba, cela n'était pas stipulé. Est-ce que le refus de se faire examiner peut être qualifié de faute grave? Ça, c'est une question à laquelle la commission de la LFP, qui visiblement est objective, pourrait répondre. Parce que maintenant, on n'a plus du tout confiance à Marseille qui ne respecte même pas ses propres règlements. Le règlement dans le cas de la mise à pied de Chancel Mbemba stipulé, en cas de sanction, 6 jours de retenue de salaire. Ils sont allés jusqu'au-delà, à plus de la moitié, et même en imposant 8 jours de plus. Les a carrément qui mouillent binde biso tolobara. En tous les cas, ce feuilleton n'est pas terminé. Nous, en tout cas, en République démocratique du Congo, ce que nous pouvons espérer, que Chancel Mbemba soit en forme, en s'entraînant, même s'il n'a pas de temps de jeu. Notre demi-dieu congolais a un mental fort. Il pourrait toujours continuer à servir les léopards. On l'a vu d'ailleurs lors des 2 dernières rencontres livrées par les léopards de la RDC dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Vous avez quelque chose à ajouter? Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais ce n'est pas en tout cas la fin du feuilleton. On attendra ce qui sera décidé après cette réunion de lundi 23 septembre 2024, où le joueur sera entendu et Marseille aura 48 heures pour justement signifier sa décision. On en saura un peu plus ou moins mercredi ou jeudi, on en saura un peu plus, mais déjà lundi on aura une petite idée sur ce qui se sera passé. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Mais avant de nous quitter, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à un confrère qui travaille plutôt avec Léopard Foot. Il est du côté de l'Europe, en Belgique. Il s'agit d'Andy Mwamba Andrew, qui bien évidemment nous fournit aussi avec pas mal d'informations concernant les binationaux au Congolais. Bon anniversaire à toi, très cher confrère. Merci une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Portez-vous bien, Desco Foot vous dit au revoir.